tous, c'est Julia, bienvenue sur ma chaîne. Donc je m'excuse déjà d'avance, je suis vraiment désolée car ça fait un bon bout de temps que j'ai pas publié de vidéos, de nouvelles recettes, etc. Même de food trotter ou quoi. J'ai eu beaucoup d'examens, hein, donc les examens ça empêche les vidéos. J'ai pas eu trop eu de temps non plus, j'ai dû faire des articles, donc j'étais dans des conférences, etc. Je devais bosser certains trucs, etc. Donc pas forcément de temps pour le faire. En plus comme je suis, enfin je fais attention à ma ligne, au régime quoi, c'est pas évident de faire des gâteaux parce que bon, chez moi on fait aussi attention, donc au final on se retrouve toujours avec des gâteaux sur les mains car bon, on peut alléger les recettes mais pas toujours, et bon des fois on a envie de trucs bien gras, comme moi j'ai toujours ces envies là folles et on peut pas, donc voilà, donc c'est difficile de faire des gâteaux quand il n'y a personne pour les manger, et en même temps ouais, j'avais pas trop de temps, donc je m'excuse, je suis vraiment désolée, moi-même ça m'a manqué, mais c'est pas grave car une nouvelle recette arrive dès maintenant avec cette vidéo, donc c'est génial. J'ai l'occasion de faire cette vidéo grâce à mes études, car en fait j'ai des cours d'audiovisuel et donc comme partiel, comme note, on a un projet d'audiovisuel, donc un court métrage, etc. Donc pour l'occasion avec mon groupe on va faire un court métrage façon style talk show émission, et dans lequel je joue mon propre rôle. Peut-être que vous verrez d'ailleurs quelques extraits, je ne sais pas, je me tâte encore. Et donc pour cette émission, j'ai l'occasion de réaliser des petits gâteaux qui seront dégustés pendant l'émission, qui seront donc à la caméra pendant le tournage. Donc cette vidéo est donc la vidéo et donc la recette de ces gâteaux que je vais donc ramener pour le tournage. Et donc ce que je propose de réaliser aujourd'hui, c'est des mini cheesecakes, donc des cheesecakes individuels faits dans des petites moules à muffins, moules à cupcakes, qui seront plus faciles à manger, qui sont sympathiques. On va dire que c'est rien d'exceptionnel, c'est pas cette fois-ci un cheesecake Oreo ou quelque chose de ouf. C'est juste simplement des petits cheesecakes normaux avec un petit coulis de framboise pour donner une petite note fruitée et pour apporter un peu plus de cake, pour apporter un peu plus de goût, même si le cheesecake nature est quand même très bon. Donc c'est parti, je propose de réaliser donc aujourd'hui des mini cheesecakes avec coulis de framboise, et donc on passe tout de suite à la liste des ingrédients. D'abord les ingrédients pour la base biscuitée. Donc pour réaliser la base d'une dizaine de mini cheesecakes, il vous faut une cuillère à café de sucre en poudre, 50 g de biscuits, donc ici vous l'avez vu, je l'ai émietté avec une fourchette, vous pouvez aussi le faire au mixeur, petit beurre ou biscuit sablé maison ou que vous achetez, et enfin 15 g de beurre fondu que j'ai fait fondre au micro-ondes. On passe tout de suite à la réalisation de notre base biscuitée. Alors tout d'abord ce que vous allez faire, c'est préchauffer votre four à 180 degrés. Moi là je viens de le faire. Donc dans un premier temps, on va mélanger nos miettes de biscuits avec notre cuillère à café de sucre. Et on mélange. Donc ça fait rien, ça fait vraiment une poudre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir prendre votre beurre et venir l'ajouter au mélange et à nouveau mélanger. Donc je rappelle, bien un beurre fondu. Et je mélange à nouveau. Ça va pas changer grand chose, ça va juste un petit peu lier, mais pas vraiment trop non plus. Ça va rester assez poudreux. Alors, j'ai pris 10 moules à muffins cupcake en silicone car plus facile pour ensuite démouler car ça va être démoulé. Donc j'ai des formes un peu différentes, j'ai des ronds, j'ai des cœurs. Après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi prendre des moules, des caissettes pas en silicone, en papier. Bon, ça va coller un peu au démoulage, donc je vous conseille plutôt silicone, mais après c'est à vous de voir. Donc il en faut 10, et maintenant on va remplir avec cette base biscuitée. Donc vous allez en fait prendre une cuillère à soupe à chaque fois de cette base biscuitée. Je vais bien mélanger encore un peu parce que c'est pas la terrible.
Donc je prends une cuillère à soupe, pas une trop grosse, hein. Vous verrez après s'il en reste un peu, vous mettez. Et je viens verser dans chaque petite caissette. Donc je rappelle, il en faut 10. Pas besoin de trop grosses cuillères, hein. De toute façon c'est des petits moules, donc comme je vous ai dit, vous remplirez ce qui reste après, c'est pas très grave. Ce que vous allez faire une fois que vous avez mis votre cuillère, vous allez juste venir avec votre cuillère taper pour aplatir comme il faut la base biscuitée, histoire que ça fasse quelque chose de plat. Vous l'aplatissez. D'ailleurs, le silicone c'est bien plus pratique. Qu'est-ce que vous voyez? Si vous le faites avec des caissettes en papier, là, pour l'aplatir, ça va déformer votre papier. Ça va pas être très idéal. Vous l'aplatissez comme ceci. Juste avec le dos de la cuillère, hein, pas besoin de... Même à la limite vos doigts, si vous voulez, c'est pas... Donc pour préparer votre fromage, votre préparation au fromage pour votre cheesecake, vous aurez besoin de 200 g de fromage frais type Saint-Moré, de 100 g de yaourt, ici c'est un yaourt nature, de 3 cuillères à café, de 3 cuillères à soupe de sucre en poudre, d'une cuillère à café de sucre vanillé et d'un œuf. Ici, vous aurez aussi besoin, mais ce ne sera pas à mettre dans la préparation de votre fromage, ce sera juste à rajouter par au-dessus, d'un coulis de framboise ou de fraises ou de n'importe quel autre fruit comme vous voulez. Là j'ai prétouffé parce que j'ai pas trop le temps, mais vous pouvez très bien le faire vous-même. Admettons des fraises, vous pouvez le faire en mixant vos fraises avec un peu de jus de citron et de sucre et vous aurez un coulis maison qui sera sûrement meilleur. On passe tout de suite à la réalisation de notre préparation. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est mélanger nos deux préparations, on va dire, laitières ensemble. Donc, vous allez prendre votre fromage frais, auquel vous allez ajouter votre yaourt. Le problème du yaourt, là, c'est qu'il dégorge vraiment, et donc il rapporte de l'eau. Ça, c'est pas top, parce qu'on ne veut pas que ce soit trop liquide. Donc, vous mélangez votre préparation. Le yaourt étant forcément plus liquide que le fromage frais. Et à cette préparation, vous allez pouvoir ajouter vos 3 cuillères à soupe de sucre. Ici je le fais avec une petite cuillère comme vous pouvez le voir pour pas salir. Mais donc en fait je vais mettre 6 cuillères à café qui feront 3 grosses cuillères à soupe. Donc, alors, ce que là vous ne voyez pas en fait, je vais mettre là, même si vous voyez pas c'est pas très grave, c'est que en fait ma préparation elle est déjà faite. Vous pouvez voir, j'ai tout mélangé, mon œuf, ma cuillère à café de sucre vanillé qui est équivalent du paquet et mes 3 cuillères à soupe de sucre. En fait quand j'ai tourné mon appareil donc sur un pied, je l'ai laissé tourner, en fait il n'y avait plus de place sur ma carte mémoire, ma mémoire était pleine et donc moi j'ai continué, j'ai tout mélangé en croyant que tout était filmé et en fait non, car la mémoire était pleine et donc ce n'était pas filmé. Donc je suis assez énervée et je m'en excuse encore une fois car vous n'avez pas vu ce que j'ai fait, donc je vais simplement vous le dire. Donc on s'était arrêté, la vidéo s'est arrêtée au moment où j'ai ajouté mon sucre, donc j'ai mis mes 3 cuillères à café, mes 3 cuillères à soupe dans mon mélange de fromage frais avec yaourt. Ensuite j'ai ajouté ma cuillère à café, c'est-à-dire le paquet de sucre vanillé, j'ai mélangé le tout et enfin j'ai ajouté mon œuf car c'est un cheesecake qui va au four donc il a besoin d'un œuf comme toute préparation habituelle. Maintenant j'ai bien mélangé, vous pouvez voir mon mélange est bien lisse, voilà, un peu jaune à cause de l'œuf, c'est tout à fait normal. J'ai récupéré mes caissettes avec la base biscuitée qui était en train de poser et on va pouvoir maintenant transvaser avant de mettre au four. Donc maintenant j'ai préchauffé mon four à 160 degrés et on va pouvoir s'occuper du remplissage des caissettes. Ce qu'on va faire, c'est mettre environ 3 cuillères à soupe de préparation dans chaque caissette. Pas des trop grosses comme, pour le biscuit. Vous verrez ce que ça donne après. Et vous remplissez, après vous remplirez si il en reste. Je mets vraiment des petites cuillères à soupe pour l'instant. Hein.
Une fois que vous avez bien rempli vos moules de fromage frais, faites vraiment pas des grosses cuillères parce que c'est vraiment très juste, vraiment très limite. Maintenant, vous allez pouvoir prendre votre coulis de framboise ou de fraise ou votre coulis fait maison et vous allez pouvoir en verser sur le dessus, on va dire environ 3 gouttes à peu près, pas trop. Enfin, si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus, hein, mais ça pas que ça masse totalement le goût. Donc on y va. Là, vous voyez, là j'ai un gros. Ça va être difficile de pas en mettre beaucoup parce qu'il est gros. Voilà, 3 gouttes. Voilà. Et donc je fais ça partout. Après je reprendrai la caméra. Ouh là là, j'en mets partout, c'est génial. Pour vous montrer ce que ça donne de haut. Parce que là vous voyez pas trop de là où vous êtes. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai déjà commencé de marbrure. Je trouve pas cure-dent donc j'ai pris une fourchette, ce qui marche. En fait, ce qu'on va faire c'est, par exemple ici, vous allez prendre une fourchette. Vous allez juste planter, pas trop profond, et étirer sur les côtés afin d'étirer la framboise sur les côtés. Faites un peu n'importe comment, mais c'est juste histoire d'étaler et en fait que ce soit plus joli. En fait, vous n'êtes même pas obligé. Donc voilà, je continue et je vous montre à la fin au moment de le mettre cuire. A tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc je prends encore la caméra parce que pour vous montrer du dessus c'est plus facile que sur le pied. Donc j'ai fait quelques marbrures, hein. C'est plus facile au cure-dent, donc si vous voulez faites au cure-dent. En fait c'est juste histoire d'étaler un peu la couleur, de faire un petit mélange. C'est plus joli. Voilà. Plus coloré, ça donne plus envie. Maintenant que c'est fait, je vais passer ça au four pendant 20 minutes à 160 degrés. Mon four est déjà préchauffé et le vôtre aussi. Et une fois que ce sera fait, je vais laisser reposer mes petits cheesecakes 2 heures dans le four éteint. Après que ce sera fait, je vous les montrerai, ce sera le résultat. Et par contre, il faudra attendre 24 heures au frais avant de servir ces cheesecakes. Donc maintenant, c'est parti pour 20 minutes à 160 degrés. Et c'est déjà la fin de cette recette. Mes petits gâteaux ont bien donc reposé 2 heures au four une fois qu'ils ont cuit. Donc ils ont cuit, ensuite j'ai arrêté le four. Je les ai fait reposer 2 heures comme j'ai dit juste avant. Et maintenant, je vais juste les laisser 24 heures environ au réfrigérateur pour qu'ils soient prêts à être servis demain, vu que c'est le jour de mon tournage. Donc je vous montre ce que ça donne pour l'instant. Donc je ne vais pas les démouler, parce qu'il faut vraiment les démouler une fois qu'ils soient bien frais, parce que le froid les aidera à être encore un peu plus fermes. Bien qu'ils soient plus fermes qu'un cheesecake qui ne cuit pas. Donc là vous voyez, donc on voit la petite marbrure, le fromage, qui est collant. Ça sent super bon, ça sent la framboise et aussi le sucre, donc j'espère que ça sera bien bon. Je peux vous en montrer des ronds, des cœurs, comme vous voulez. Vous voyez. Et donc voilà, vous les laissez bien 24 heures au réfrigérateur si possible. Ils seront meilleurs et enfin normalement il faut les déguster comme ça. 24 heures au réfrigérateur après avoir posé 2 heures dans le four éteint. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous montrerai peut-être, je pense que je vous montrerai certainement dans une vidéo extra bonus qui sera complétée par d'autres vidéos avec un gâteau de baptême que je vais réaliser pour ma filleule qui va se faire baptiser dans pas longtemps. Donc je vous montrerai pas la recette je pense, mais vraiment des petites brèves et ça sera sympathique comme tout. Et je pense que vous retrouverez aussi un peu une partie du tournage où vous verrez les gâteaux, comme ça vous aurez vraiment le résultat final, bien que je vous montrerai vraiment démoulé dans les photos de présentation de la vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette recette. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes sucrées, salées, des food trotters ou autres vidéos extra. Je vous fais plein d'énormes bisous. À bientôt, bye.